Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Mon invité a été finaliste en 2020 de la 9e édition du meilleur pâtissier, le célèbre concours de pâtisserie diffusé sur M6. Passionnée de pâtisserie, elle a sorti son livre de recettes. Bonjour Margot Chignac. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs qui n'ont pas suivi votre parcours ? Donc du coup, je m'appelle Margot. J'ai participé à la saison dernière du meilleur pâtissier, c'était la saison 9, et je suis étudiante en école de commerce. Et maintenant qu'on en sait plus sur vous, comment est née cette passion pour la pâtisserie, Margot ? Ça a commencé il n'y a pas si longtemps. Tout simplement, ma mère m'avait demandé de préparer un gâteau pour un dîner avec des invités et je me suis vraiment lancée suite à ça dans la pâtisserie. C'est peu de temps après ça que vous vous êtes inscrit au concours du meilleur pâtissier ? C'est très peu de temps. Je pense qu'il s'est écoulé à peine 1 an avant mon inscription. Alors, vous avez été finaliste du concours. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? Énormément de choses. Déjà, ça ouvre beaucoup de portes. Je ne m'y attendais pas forcément. Et aujourd'hui, je fais énormément de pâtisserie. J'ai beaucoup de projets, donc ça, c'est super chouette. Alors, à la suite de votre participation, vous avez partagé votre passion sur les réseaux sociaux au travers de vidéos, de tutos, notamment sur YouTube et Instagram. Vous nous faites découvrir vos recettes. Alors, pourquoi avoir choisi d'écrire un livre ? J'ai choisi d'écrire un livre parce que je voyais, même moi, j'utilise beaucoup plus de livres de recettes que finalement des recettes que je trouve sur Internet. Je trouve que les livres de recettes, c'est quelque chose qu'on aime bien tenir en main. Donc, j'avais bien envie d'avoir le mien. Et au final, ça a bien marché, donc c'était chouette. Donc écrire un livre, c'est faire des rencontres et des collaborations, on imagine. Comment vous avez été accompagnée dans ce parcours d'écriture et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté en plus ? Alors moi, c'est M6 Éditions qui a édité mon livre, du coup, suite à ma participation au meilleur pâtissier. Donc j'ai tout construit avec eux, je leur ai transmis toutes les recettes que je voulais mettre dans le livre et après, on a fait les photos et toute la mise en page ensemble. Les livres de cuisine, ils sont parfois vus comme vieillots aujourd'hui et plus à la mode, concurrencés notamment par Internet. Vous avez voulu dépoussiérer les livres de cuisine avec ce livre ? Un petit peu, oui, mais moi, je trouve que c'est vraiment deux choses différentes et on peut très bien prendre des recettes sur Internet, mais toujours avoir nos livres de recettes. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes, je trouve, qui achètent encore des livres de recettes. Vous qui vous êtes passionné pour la pâtisserie, vous en utilisez ? Vous avez des livres que vous affectionnez ? Oui, j'en utilise beaucoup. J'en utilise tout le temps et c'est là que je prends la majorité de mes recettes. Alors, les livres de cuisine sont souvent associés aux cuisines de nos mamans et de nos grands-mères. Un livre de cuisine, c'est aussi un moyen convivial de se rassembler en famille ou entre amis pour réaliser des recettes, selon vous ? Complètement. Et c'est vrai que maintenant, on peut faire des recettes un peu plus modernes que des recettes juste un peu plus modernes. Et il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui se lancent aussi dans l'écriture de livres. Donc, c'est cool de voir tout ça. Dans votre livre, on retrouve vos recettes préférées comme le Trianon chocolat-noisette, le pavlova vanille-framboise ou encore les macarons façon tiramisu. Toutes ces recettes sont accompagnées de conseils et d'astuces pour une réussite à coup sûr. Ça veut dire que même si on est novice en pâtisserie, on peut réaliser vos recettes ? Complètement. Et j'ai vraiment voulu que mon livre soit pour tout le monde. Donc, il y a des recettes plus faciles, il y en a des plus compliquées. Donc, tout le monde peut y trouver son compte. Vous avez réalisé des niveaux de difficulté pour que ça s'adapte à chacun ? Complètement. Chaque recette a un niveau de difficulté et du coup, on peut voir ce qu'on est capable de réaliser selon le niveau. Les enfants aussi peuvent réaliser vos recettes ? Oui, complètement. La pavlova, par exemple, c'est vraiment une recette très facile, donc sans problème. Vous proposez un très large choix de recettes dans votre livre. Vous vous êtes inspiré de certaines recettes de vos camarades de l'émission du meilleur pâtissier pour en réaliser ? De mes camarades, je sais pas, mais par contre, j'ai repris certaines recettes que moi, j'avais fait pendant l'émission. Il y a des recettes qui sont vraiment associées à moi, comme l'entremets girafe que j'avais fait pendant l'émission et du coup, qu'on peut retrouver dans mon livre. Vous pouvez nous expliquer un peu cette recette de l'entremets girafe ? L'entremets girafe, c'était chocolat passion, les goûts. Et en fait, on devait reproduire un pelage d'animal. Donc, j'avais choisi la girafe et c'est le tout premier gâteau que j'ai fait pendant le meilleur pâtissier. Et on l'a vu dans le meilleur pâtissier, vous êtes très attaché à l'esthétique dans vos desserts. C'est également quelque chose que vous avez retranscrit dans votre livre. Pourquoi le visuel vous tient autant à cœur, que ce soit en pâtisserie ou dans votre livre ? Alors, je trouve que le goût, c'est très important, mais ce qui donne envie de manger un gâteau, c'est quand même son visuel. Et du coup, je pense que ça a quand même une part très importante dans l'achat d'un gâteau ou juste après, quand on le regarde à la télé, il faut que ça soit beau. Si vous deviez choisir une seule recette dans votre livre, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ? Je pense que c'est l'entremets girafe parce que c'est un peu celui qui m'a fait entrer dans le concours du meilleur pâtissier. J'ai eu beaucoup de retours sur ce gâteau, on m'en parle encore aujourd'hui. Donc je pense que c'est celui qui me ressemble le plus. C'est assez symbolique pour vous, cette recette ? Complètement. Vous êtes originaire d'Aix-en-Provence, Margot. Vous proposez de nombreuses pâtisseries. Est-ce qu'il y a des pâtisseries de votre région dans votre livre ? Alors j'ai repris une saveur de ma région. J'ai un gâteau que j'avais fait en forme de boule de pétanque au calisson. Donc ça, c'est 100% aixois.
Il y a de nombreux jeunes qui veulent se lancer dans la pâtisserie. Quels sont les conseils que vous leur donneriez s'ils souhaitent se lancer ? Le meilleur conseil, je pense que c'est de ne pas avoir peur de l'échec parce que c'est normal de louper quand on commence dans la pâtisserie. Moi, j'ai fait énormément d'erreurs avant d'en arriver là, donc ne pas avoir peur de l'échec, je pense que c'est important. Alors, votre premier livre a été un succès. Vous avez également mis en ligne un e-book sur votre blog. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, le premier livre, c'était super cool à faire. Après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Je suis étudiante à côté. Et du coup, on me demandait beaucoup de recettes, notamment de glaçage. Et donc, je me suis dit que le e-book, c'était un bon compromis. C'est un prix qui est plus accessible aussi par rapport au livre. Ça demande moins de temps pour moi parce que j'ai fait les photos moi-même. Il n'y avait pas de photographe ou quoi que ce soit. Donc, c'était le bon compromis entre le temps que j'avais et les recettes que je voulais partager. Et justement, vous proposez des recettes qu'il n'y a pas dans votre livre, des recettes différentes comme Totalement, quoi, par c'est exemple ? des recettes complètement inédites, beaucoup d'entremets. C'est un e-book sur les entremets, donc entremets. Et après, des glaçages miroirs, des flocages, j'explique un peu tout ça dans ce e-book. Vous avez un deuxième livre qui est à prévoir, des projets ? Pour l'instant, c'est pas prévu. Après, peut-être plus tard. Je suis pas du tout fermée à l'idée, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Donc, on verra après mes études, peut-être. Donc, vous êtes étudiante, vous nous l'avez dit. Votre projet après vos études, c'est quoi ? C'est d'ouvrir une pâtisserie. Moi, dans l'idée, j'aimerais beaucoup ouvrir une franchise de pâtisserie. Mais voilà, j'ai encore 3 ans d'études devant moi, donc je vais construire ce projet-là. Vous aimeriez, donc vous avez fait le concours du meilleur pâtissier. À l'avenir, vous aimeriez vous faire d'autres concours de pâtisserie, vous mesurer à d'autres pâtissiers ? Peut-être. Pour l'instant, c'est pas encore prévu. J'y retourne de temps en temps pour les deuxièmes parties de soirée, mais j'ai pas d'autres concours pour l'instant de prévu. La pâtisserie, c'est un métier exigeant. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Vous en rencontrez peut-être toujours. Quelles sont-elles ? Il y a toujours des difficultés en pâtisserie, il y a toujours des nouvelles choses à tester. Et souvent, on fait des tests et en fait, ça marche pas du tout. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le travail du chocolat notamment. Et voilà, il faut en faire, échouer, recommencer. Pour faire un parallèle avec votre livre, vous avez aussi rencontré des difficultés en l'écrivant. C'était quelque chose de complètement différent, de nouveau pour vous. Comment ça s'est passé ? Le livre, c'était différent. J'ai vraiment fait des recettes que je connaissais, donc j'ai pas eu spécialement de difficultés. Après, c'était plus le temps que ça demandait et le temps que j'y ai consacré. Parce que justement, vous nous parliez que vous aviez mis beaucoup de temps à le concevoir, ce livre. Vous avez mis combien de temps ? J'ai mis plusieurs semaines, je sais pas exactement combien de temps, mais en gros, il faut compter l'écriture de 40 recettes, faire les 40 recettes sur 3 jours pour les photos, et après, toute la mise en page, les photos de couverture, toutes les annexes, tout ce qui va avec. Au total, vous proposez combien de recettes dans ce livre ? 40. Et la place des femmes dans ce métier, on sait que c'est un métier surtout d'hommes. Comment vous avez réussi à vous imposer dans la pâtisserie en tant que femme ? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Déjà, dans ces concours amateurs, je trouve que finalement, il y a plus de femmes que d'hommes. Après, dans le métier, il y a plus d'hommes que de femmes, donc c'est un petit peu paradoxal. Je sais pas trop pourquoi. Mais je pense qu'on a tous une touche différente. Moi, j'ai une pâtisserie qui est très féminine, mais il y a aussi des hommes qui font une pâtisserie très féminine. Donc, je pense qu'il faut juste se démarquer avec des pâtisseries un peu signature et c'est tout. Vous faites face, on l'imagine aussi, dans ce milieu, à certains préjugés. Est-ce que vous avez été confronté à ça ? Non, pas spécialement. Après, quand on passe à la télé, on a toujours des critiques comme du positif. On a vraiment de tout. Mais non, j'ai pas eu plus de préjugés que ça. Merci Margot Chignac d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la finaliste du concours Le meilleur pâtissier et l'auteur du livre Les recettes de Margot. Vous partagez également beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Vous pouvez peut-être nous rappeler votre compte Instagram. Mon Instagram, c'est margot.lmp9. Sur YouTube également. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des vidéos que vous partagez ? Alors YouTube, j'ai tenté de m'y mettre il y a 1 ou 2 ans. C'est vrai que maintenant, j'ai totalement arrêté YouTube par faute de temps. Mais voilà, là, pour l'instant, honnêtement, ma chaîne YouTube est plus du tout active. C'est un moyen différent de communiquer avec les gens, peut-être plus rapide. Vous avez des retours plus rapidement. Quels sont les retours de vos abonnés ? Est-ce qu'ils réalisent vos recettes ? Sur Instagram, beaucoup. En fait, vu que c'est des vidéos qui sont plus courtes, on peut en poster beaucoup et les gens reproduisent très facilement les recettes. Donc, j'avais fait notamment une recette de babka où j'avais eu des centaines et des centaines de babka en photo en retour. Donc, c'est cool à voir. C'est satisfaisant pour vous de... Ouais, c'est super chouette. De voir finalement que vos recettes plaisent et qu'elles sont reproduites. Et on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux et sur votre blog. Donc c'est www.bymargot.fr. On peut notamment retrouver votre e-book, votre livre aussi. On peut le commander. Il est en librairie. Je sais pas si on peut encore le trouver en librairie. Peut-être sur les sites en ligne de la Fnac. Je suis pas sûre.
Merci Margot Chignac d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre chaîne Radio Sensation.